Bonjour les amis et bienvenue donc sur la chaîne La Passion du Modélisme. Donc cette vidéo sera un petit peu spéciale. Donc on va parler de plusieurs choses. Donc comme on me l'a demandé donc sur la chaîne, donc plusieurs abonnés me l'ont demandé, dont un qui m'est très enfin voilà, je discute quand même beaucoup avec lui. Il se reconnaîtra, donc Guillaume de Montage Maquette FR. Je te remercie au passage pour tous les bons conseils qui sont toujours très précieux. Enfin voilà, donc on va parler de trois choses dans cette vidéo, donc surtout restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise à la fin. Donc j'espère que ça vous plaira. Enfin voilà, donc la première chose qu'on va parler, donc je vais vous montrer toutes mes réalisations que j'ai terminées. Voilà, donc la deuxième chose qu'on va faire, donc je vais vous faire un petit vlog de la chaîne, donc en savoir où ça en est pour l'instant. Et la troisième chose, donc là c'est la petite surprise, donc ça je vous le laisse pour la fin, donc comme son nom l'indique, c'est une petite surprise. Enfin voilà. Donc voilà, je vais commencer donc à vous montrer les différentes maquettes que j'ai réalisées. Donc les premières, je vais vous les montrer tout de suite. Donc le voilà, donc ce Schnellboot allemand. Donc c'est la première maquette que j'ai réalisée à l'aérographe. C'est aussi la première maquette que j'ai réussi après quelques essais infructueux. Enfin donc voilà, donc je vais y rapprocher. Donc c'est la première maquette que je réussis donc à l'aérographe avec un camouflage. Donc j'en suis plutôt assez fier. Donc c'est une maquette au 1,72e de chez Revell, donc c'est le S100. Ah, voilà. Donc je vais tout de suite passer à la maquette suivante. Donc je coupe et je reviens tout de suite. Voilà les amis, donc là la deuxième maquette que je vous montre, donc c'est un croiseur Colbert de chez LR au 1/400e. Donc maquette où j'en suis très fier également, non de par sa complexité et aussi les maquettes Revell, les maquettes LR assez compliquées à construire. Donc vous voyez, j'ai même acheté des rambardes de chez l'Arsenal. Cette maquette, je l'ai terminée un peu avant la conception de la chaîne. Donc voilà, donc j'ai utilisé pour le withering les produits de chez AK. Voilà, j'en suis plutôt assez fier. Voilà, donc je vais passer à la maquette suivante. Voilà les amis, donc voilà, ce n'est pas un bateau. Donc c'est mon premier diorama, donc c'est un Number Scout Car MK1. Donc de chez Bronco Model, donc avec un diorama de carrière. Là ça ne se voit pas fort, mais ici en fait j'ai crevé les pneus de la maquette. Enfin voilà, donc c'est une maquette qui date quand même, ça fait quelques années que je l'ai faite. Enfin, plutôt satisfait aussi du résultat. Voilà, donc on passe aussi à la maquette suivante. Voilà les amis, si vous vous rappelez bien, lors de la première vidéo de la chaîne, je vous avais donc dit que je faisais des maquettes d'architecture. Et donc voilà une des maquettes en architecture que j'ai réalisées. Donc c'est le phare de la Herradura en Espagne, à l'échelle 1/75e. Donc c'est une maquette en céramique. Donc plutôt assez fier aussi du résultat. Donc c'est très plaisant à faire, mais par contre c'est très long parce qu'il faut vraiment égaliser en fait chaque brique. Donc c'est plutôt assez long, mais par contre ça donne de superbes maquettes. C'est une maquette de chez Aedes Ars. J'ai encore une maquette de cette marque en stock.
que je ne manquerai pas si jamais cela vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires de la chaîne si vous désirez voir les montages. Enfin voilà. On passe à la maquette suivante. Voilà, donc ça c'est une maison de campagne faite entièrement avec des allumettes. Donc 2400 allumettes exactement. Donc c'est une maquette que j'ai réalisée il y a quelques années maintenant, mais j'ai eu quelques dégâts avec mon chat qui est passé par là, donc je vais devoir un peu la restaurer. Voilà, donc ça donne plutôt pas mal. Donc c'est une maquette de la marque Machitecture. Donc c'est un constructeur canadien qui fait ce type de maquette. J'ai également une autre maquette en stock, donc qui représente le pont de Londres, qui mesure 1,80 m long une fois qu'il est terminé, donc le Tower Bridge. Mais ça, à mon avis, je ne le montrerai pas. Je montrerai peut-être une petite vidéo par-ci par-là pour faire une petite introduction. Mais sinon, ça sera beaucoup trop long à faire. Enfin voilà. Donc je vais vous montrer la maquette suivante. Voilà les amis, donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc c'est la maquette que je suis le plus fier. Donc c'est le fameux canon Léopold à l'échelle 1/35e de chez Trumpeter. Donc il m'a fallu 10 mois de travail pour arriver à bout de ce monstre qui fait plus d'1 mètre de long et plus de 1300 pièces. Donc je l'ai peint dans sa configuration Anzio Ani, dans celui qui a été reconstitué à Aberdeen aux États-Unis. Enfin voilà, donc plutôt satisfait, super satisfait. Il y a énormément de pièces que je peux même pas vous pouvez même pas vous imaginer. Et la peinture, franchement, j'adore. Elle est entièrement faite avec des peintures Vallejo. Enfin voilà, donc ça c'est pour toutes les maquettes que j'ai réalisées. On se retrouve tout de suite devant les PC pour parler d'autre chose. À tout de suite. Voilà les amis, donc vous avez vu donc toutes mes réalisations. Donc j'espère que mes maquettes vous plaisent. Surtout n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur mes maquettes. Donc que ce soit positif ou négatif, du moment que ce soit constructif bien sûr. Enfin voilà. Donc la deuxième chose qu'on va parler donc dans cette vidéo, c'est on va faire un petit vlog de la chaîne. Donc la passion du modélisme pour le moment ça représente depuis sa création le 30 décembre 2018 de 4569 vues, de 18 402 minutes de visualisation et de 190 abonnés. Donc voilà, je suis sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais en tout cas, je voulais remercier tous les gens qui me suivent, parce que il y a énormément de gens qui me suivent, qui restent fidèles à la chaîne. Donc ça, franchement, ça me touche. Et franchement, on a pas mal de j'aime, très peu de je n'aime pas. Donc ça, je pense que c'est plutôt positif. Enfin voilà, donc la vidéo qui a rapporté le plus de vues, c'est la première vidéo, donc la vidéo de présentation de la chaîne, donc avec 476 vues, 62 j'aime et 3 je n'aime pas, et 23 commentaires. Enfin voilà, donc c'est plutôt pas mal. La dernière vidéo où on a dépassé les 200 vues, donc c'est la première vidéo sur le Fletcher, donc la vidéo de l'unboxing où on a dépassé les 220 vues, donc on est à 222 vues, 11 commentaires et 22 mentions j'aime et 0 je n'aime pas, donc c'est 100% j'aime. Enfin voilà, donc ça veut dire que
vous aimez quand même pas mal ce montage. Donc je dois juste dire que ce montage, à mon avis, va faire quand même pas mal de vidéos. Vu que c'est quand même une maquette assez conséquente. C'est pour cela que ici je vais terminer donc le Mikuma. Donc il reste encore deux vidéos. Donc une vidéo qui va concerner les rambardes. Et la dernière vidéo, donc je ferai le vernissage hors caméra et un petit withering hors caméra également. Et la dernière vidéo du montage donc va concerner les cordages et peut-être les marins. Les marins, oui, je les montrerai peut-être, mais bon, il n'y a rien de vraiment passionnant, c'est juste du collage de marins en photodécoupe sur la maquette. Par contre, je ferai peut-être un petit slideshow à la fin quand ce sera terminé. Donc le montage du Mikuma sera terminé. Et par la suite, donc on passera au diorama du navire. Enfin voilà. Donc ça c'est pour le programme. Alors donc pour la troisième partie de cette vidéo, donc je voulais vous faire une petite surprise. Donc en faisant un vote, parce que j'ai pas mal de maquettes à faire. Et je voulais vous proposer, par rapport aux gens qui vont voter sur le montage de la prochaine maquette, donc c'est vous qui allez décider en fait quelle maquette vous voudriez que je construise après le Mikuma. Donc après le Mikuma avec le Fletcher en parallèle. Enfin voilà, donc je vais vous lister donc les maquettes que j'ai en ma possession. Donc j'ai un croiseur atomique USS Long Beach de chez Revell au 1/460e. Donc si vous allez sur internet, vous allez le trouver sans problème. J'ai une maquette assez conséquente, donc j'ai une Vosper MTB 77 ou 1/35e, donc c'est quand même une belle bête de plus ou moins 70 cm de chez Italeri. Alors j'ai de chez Revell, j'ai une Viper, donc c'est une voiture SRT10 ACR au 1/24e. J'ai également donc de chez Revell, j'ai le Medicopter 117, donc le fameux hélicoptère de la série télé. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc j'ai la maquette en céramique de chez Aedes Ars aussi, donc c'est une forge avec un pont. J'ai également deux maquettes en papier, donc j'ai le fameux Emden. Donc le légendaire croiseur léger Emden allemand. Et un Osawan, donc Project 205 de chez GPM. Et le Emden c'est de chez HMV. Alors je pense que j'ai encore autre chose. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que j'en ai. Ah oui, j'ai encore une maquette ancienne qui a été un petit peu commencée, mais c'est pas un gros problème. Donc j'ai un Advanced TIE Fighter, le TIE Fighter de Star Wars, celui de Darth Vader, de chez MPC, je pense. C'est une maquette assez ancienne. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à voter pour la maquette que vous désirez que je monte après le Mikuma. La maquette qui aura eu le plus de votes, c'est celle que je monterai. Enfin voilà, la prochaine maquette quoi. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je pense qu'en vous proposant donc de voter pour la prochaine maquette, je pense que ça vous responsabilise un petit peu donc pour la suite de la chaîne. Donc je trouvais ça quand même une très bonne idée.
Et enfin voilà. Encore une chose, donc je voudrais remercier très très fortement donc tous les gens qui me suivent. Donc je l'ai déjà dit, mais franchement, sans vous, la chaîne serait rien. Moi, mon but, c'est vraiment de faire partager enfin, de faire partager ma passion. C'est vraiment mon but premier. Et enfin voilà, donc plus il y aura de gens et plus mon but sera atteint. Enfin voilà, donc on va en rester là pour cette vidéo. Et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis, à très très bientôt et n'hésitez pas de mettre des pouces bleus et n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner si vous aimez bien ma chaîne. Voilà, tchuss les amis, à très bientôt.